Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sous le soleil et j'en profite parce qu'apparemment le reste de la semaine va être relativement mauvais pour commencer un nouveau carnet de bord. Du coup, je viens vous montrer ma lecture en cours ainsi que des réceptions et des acquisitions. Donc tout d'abord, je suis en pleine lecture de ce roman qui s'appelle Le silence des vaincus de Pat Barker et qui est sorti aux éditions Charleston cet été, je crois, ou en septembre. C'est l'histoire de Briseis, qui est une jeune femme qui était la femme du chef de la ville de Lyrnessos. Donc c'est un roman qui se passe durant la guerre de Troie, donc il y a 3000 ans, et elle va devenir le trophée d'Achille. Achille qu'on connaît dans la bataille de Troie, elle va devenir son trophée de guerre puisqu'il a décimé tous les hommes du village, de la ville de Briseis, et ils vont s'approprier en fait les biens, ils vont s'approprier la terre, ils vont s'approprier surtout les femmes, et Briseis va être le cadeau d'Achille puisque elle était l'ancienne femme de clan, et du coup voilà, elle manifestement elle est assez jolie, etc. Donc elle est du goût d'Achille et il va se l'approprier tel un objet, et on va suivre en fait toute la psychologie de cette femme, ses traumatismes, parce que c'est un petit peu traumatisant ce qu'elle vit, et en même temps son acceptation silencieuse de son nouveau statut, de sa nouvelle condition. Et c'est terrible en fait, il y a quelque chose de très cru, il y a quelque chose de très dur dans ce qui est écrit. Alors je n'ai lu que 50 pages, donc je vais en lire un peu plus avant de me faire mon idée, mais j'avoue que pour l'instant c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire, donc c'est plutôt positif. Après j'ai entendu de tout pour ce livre, du bien comme du moins bien, donc à suivre, voilà, je vous dirai ça. En tout cas c'est ma lecture de la semaine. Sinon, ce que je vous ai pas montré dans le précédent carnet de bord, puisque j'ai un petit peu oublié et il était déjà assez long. Du coup dimanche j'ai été chercher mon édition Cranford. Donc il s'agit de Portrait de femme, le volume 2 de Henry James, toujours. Donc c'était le Cranford de la semaine dernière. Oh, j'avais pas vu. Celui de cette semaine c'est Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Oh là là, il me le faut absolument. Parce que j'ai adoré Nord et Sud, que j'ai lu en octobre. Je vous montre ça, mais c'est ça. Nord et Sud. C'est le prochain, donc ça veut dire que c'est cette semaine. Je suis trop contente. J'ai adoré le Nord et Sud, pardon, je vous ai pas terminé ma phrase, puisque je l'ai lu durant le mois d'octobre pour le challenge Victober, qui est un challenge qui se passe pendant le mois d'octobre où nous lisons des lectures victoriennes et que j'avais lu en lecture commune avec Florence. Je vous invite à regarder mes anciens carnets de bord, puisque j'en faisais déjà quand j'ai lu Nord et Sud, que j'ai adoré. Bref, donc ça c'était mon édition Cranford. Ensuite, j'ai reçu un livre hier, dont je ne connais rien du tout, qui s'appelle Vivre se conjugue au présent d'Alexandro G. Roymers de chez City, avec cette couverture un petit peu mystérieuse. Alors je pensais que c'était un peu historique, mais en fait non. Alors je sais pas, parce qu'en fait ils te disent le nouveau best-seller de l'auteur du Retour du jeune prince. Alors déjà je ne connais pas le Retour du jeune prince, qui s'est manifestement vendu à 4 millions d'exemplaires. Et donc, magnifique roman sur l'amour, l'amitié et le pardon. Tu as apporté la joie et le rire dans ma vie, et même l'émerveillement, chose que, comme la plupart des adultes, j'avais perdue depuis longtemps. Bon, apparemment c'est une quête. C'est un jeune journaliste qui va avoir comme client un milliardaire et qui va l'embaucher pour retrouver son fils. Donc ce jeune journaliste manifestement va retrouver son fils, mais rien ne va se passer comme prévu. Ok. J'aime bien parce que là il y a écrit qu'il a séduit 3 millions de lecteurs et là il y a écrit 4 millions. On a un petit peu grossi les chiffres. Oula, en tout cas c'est écrit gros. Ça a l'air d'être court. Pourquoi pas? En tout cas, la couverture est assez intéressante. Il y a un beau travail. Pourquoi pas? Une petite quête, une petite recherche de chez City. Voilà, City Roman. Et alors, hier, j'ai été chez le dentiste. Enfin, chez l'orthodontiste plutôt. Et tout ne s'est pas passé comme prévu.
forcément. Donc j'étais un petit peu pas triste, parce qu'on n'est pas triste quand on sort du dentiste, mais disons que voilà, j'étais un peu chkounouniou. Il était 17h et je me suis dit bon, j'ai une demi-heure pour faire un petit tour à la Fnac. Donc j'ai été à la Fnac à Cannes, voilà, c'est depuis un mois et demi, presque un mois et demi, depuis le 8 février. J'avais pas été en librairie, j'avais juste fait des achats sur un achat sur Vinted, et après j'avais reçu des Agatha Christie, ou alors j'avais acheté des éditions Cranford, mais j'étais encore pas lâchée en librairie. Donc du coup j'ai acheté un livre, mais tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de flâner vraiment comme je le voulais, puisque du coup il y a eu le couvre-feu, fallait que je me dépêche de rentrer. Du coup je me suis acheté j'étais un petit peu influencée parce que voilà, donc Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, suivi des confidences d'Arsène Lupin dans la collection de chez Archipoche, que je trouve magnifique. Alors donc c'est de Maurice Leblanc bien sûr, et il y a une préface de Michel Bussy, j'avais pas vu. Donc voilà, la couve elle est canon. Bravo aux éditions Archipoche, c'est toujours aussi canon. Donc je n'ai pas vu la série Netflix, vous allez m'envoyer des messages pour me dire qu'il y a une série Netflix. Oui je sais, je ne l'ai pas vue, je n'ai pas franchement l'intention de la regarder, ou du moins pas pour l'instant. Je préfère découvrir d'abord les œuvres de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Donc voilà, oh là là, ça a l'air trop bien. Donc ça c'est le premier tome, ça c'est le deuxième tome. Voilà, donc cette toute nouvelle collection sortie chez Archipoche. Moi j'adore ce qu'ils font, j'ai, vous le savez, les classiques type les Sœurs Brontë, j'ai du Jane Austen, j'ai les Colin McCullough, j'ai aussi les enquêtes de Sherlock Holmes, et du coup maintenant je vais commencer cette petite saga. Voilà, trop jolie. Donc j'ai craqué pour ce premier volume. On va voir savoir combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, la collection a l'air juste trop belle. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous ça va, que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie dans ce carnet de bord. Là il est 16h08 exactement. Il faut que j'aille à mon siège social chercher mon courrier, et ensuite il faut que j'aille au Mondial Relais parce que je me suis commandé des fringues et pas des livres. C'est assez rare, j'avoue que je fais pas trop de shopping vêtements, mais là j'ai trouvé un truc cool. Voilà, donc c'est très intéressant, merci Estelle. Donc voilà, je vais retourner ensuite à ma lecture ce soir du Silence des Vaincus, et j'ai hâte de retrouver Briseis, d'en savoir un peu plus. Et sinon, j'ai surtout hâte de retrouver ma lecture de Kate Moss, La Cité de Feu, parce que vous savez peut-être pas, mais ce mois-ci, dans le book club d'Alexia, donc My Book Vision, nous lisons un livre qui s'appelle La Cité de Feu, qui est un roman historique, et nous lisons à peu près une centaine de pages par semaine. Donc j'ai lu les 230 premières pages que j'ai dévorées, et du coup j'ai trop hâte de savoir la suite, mais bon voilà, il faut que je patiente un petit peu pour suivre cette lecture commune. Mais je vous en dirai plus quand j'aurai lu la partie de la semaine. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Ma petite collection de chez Archipoche. Donc les Arthur Conan Doyle, Maurice Leblanc, les Jane Austen, Anne Brontë, Charles Dickens et Colin McCullough. Donc ça c'est dans la partie des livres que j'ai pas encore lus, et j'ai déjà des Archipoches de lus. Donc ils sont de l'autre côté. Mais voilà, j'aime trop cette collection avec ses couvertures, je trouve ça canon, canon, canon. Non mais ce chat, il a une vie. Il est trop calé. Ça va Nelson? T'es bien là? Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi, je viens d'aller à la boîte aux lettres, donc j'ai reçu pas mal de choses. Et là il est 12h30, je profite que les travaux aux alentours sont arrêtés pour que vous m'entendiez bien et que je puisse déballer tout ça. Alors je vais commencer par... J'ai passé une commande sur le site Maritime, donc je vous mettrai le site dans la barre d'infos. C'est une petite équipe de jeunes filles qui sont, je crois, au Cap Ferret ou quelque chose comme ça. Et c'est deux sœurs qui ont à cœur de développer le savoir-faire français et d'aider les plus démunis. Voilà, donc il y a 1 € par article qui est reversé à une association humanitaire qui s'appelle les Enfants de Chantilly en Inde, avec qui ils ont une collaboration depuis 3 ans.
C'est bien une équipe qui est au Cap Ferret, c'est des sœurs qui sont au Cap Ferret qui font ça. Et donc elles ont été en Inde dans l'école de Chantilly et elles reversent 1 € à chaque fois que vous achetez quelque chose. Donc hop, je vous mets la petite carte. Donc je trouvais le principe super chouette. Donc elles m'avaient contacté pour me faire connaître un petit peu leurs produits. Au début elles voulaient me proposer d'avoir un cadeau et en fait je me suis dit non je vais les acheter parce que ça me tient à cœur quand même de reverser des fonds. Et donc il s'agit de petits chouchous. Alors c'est fou parce que j'en portais un hier. Donc j'ai choisi, du coup je me suis acheté celui-ci qui est un peu rose, rose blanc, un peu toile de Jouy. Et un deuxième, un peu plus Summer Vibes, alors je vois pas trop la couleur, oui c'est ça, qui est blanc, et enfin crème et doré, pour l'été quand je serai bronzée, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait une bonne action, et je me suis acheté des petits accessoires pour l'été. Oh, c'est très rigolo. Alors j'en ai un que j'ai ramené de Shanghai, que je mets assez souvent, et c'est vrai que du coup j'en achète jamais. Donc voilà, donc là j'ai reversé 2 € pour l'association, donc je vous invite vraiment à regarder leur site, ça peut être sympa. Donc du coup voilà, j'ai reçu ma petite commande. Ensuite ça va s'envoler, hop je vais mettre ça par dessus. Ensuite j'ai reçu, ça c'est manifestement un livre, mais je ne reconnais pas l'expéditeur. Non mais la beauté, c'est Monsieur Toussaint Louverture. Ah non mais trop drôle. Oh là là, je suis trop contente. En fait c'est leur nouveauté, j'ai vu ça passer sur Monsieur Toussaint Louverture. Donc en fait ça s'appelle Souvenir de Marnie de Joan G. Robinson. Le roman culte adapté par Hayao Miyazaki et adapté au cinéma par le studio Ghibli. Donc c'est des animés je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Et en gros, ce livre, il n'avait jamais été traduit en français. Et donc, Monsieur Toussaint Louverture venait de proposer donc la nouvelle traduction avec cette couverture magnifique, cet ouvrage magnifique. Mais il est sublime. Oh, trop beau. Et du coup, j'ai commenté la photo en disant que je voulais absolument me l'acheter. Il sort le 22 avril, donc c'est dans un certain temps. Et donc voilà, c'est bien le film qui doit s'appeler de la même manière, Souvenir de Marnie, j'imagine. Oh là là, je suis trop contente. Alors, de quoi ça parle? Parce que moi, du coup, je n'ai pas vu l'animé. Enfin, le film, là. Je sais pas si c'est un film ou un animé. Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat, va entre deux rêveries et à travers les dunes rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu'il y a à s'ouvrir au monde. Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l'amitié que Marnie disparaît. D'une écriture délicate et pleine d'émotions, ce roman empreint d'une douce poésie est bien plus que la parenthèse magique d'une jeune fille en quête d'elle-même. Souvenir de Marnie est une évocation intemporelle de mystère de la jeunesse où le besoin d'être et d'être accepté semble si vital qu'il en devient douloureux. Alors en plus que la couverture est sublime, le résumé a l'air génial. Oh, mais franchement, Monsieur Toussaint Louverture, vous avez une qualité de travail éditorial qui est difficile de surpasser. Et en plus, je crois qu'il fait même pas 20 €, il fait 16,50 €. Franchement, j'ai trop hâte de le lire. Il est pas super long. Il fait 260 pages. 260. Oh là là, mais c'est trop agréable à lire en fait. Bon, je suis convaincue, je vais essayer de le lire en avril. Je dis toujours ça, mais je suis pas sûre d'y arriver. Mais oh, merci. Et alors le troisième paquet, comment je vais ouvrir ça? Ah oui, qui vient de chez. Ah oui. Je pense que ça, c'est ma lecture du mois des éditions Fleuve du Club Fleuve. Et donc notre lecture du mois de mars,
pour le Club Fleuve. J'avais trop hâte de le recevoir parce que le résumé depuis janvier me fait de l'œil. La promesse d'Edna de Romina Casagrande. Oh là là, la couve elle est trop sympa. Alors, il y a un petit bug de couverture là. Edna vit seule et consacre son temps et son jardin à son jardin et à son perroquet Émile. Aux yeux de tous, c'est une dame sans histoire. Pourtant, quand le hasard lui permet de retrouver la trace de son meilleur ami, Edna se lance dans un projet fou pour le revoir, un périple à travers les montagnes, direction Ravensburg. Ce sera son grand voyage de retour, celle qui a attendu d'accomplir toute sa vie. Car elle a déjà emprunté cette route en sens inverse dans les années 30. Jacob et elle avaient tenté de s'échapper de la ferme où ils étaient exploités. Seule Edna avait réussi. Ils s'étaient pourtant promis de rester ensemble. Accompagnée d'Émile, Edna reprend la route de rencontres surprise en amitié nouvelle, malgré les obstacles et les gens trop raisonnables. À eux de prouver qu'il n'est pas de montagne infranchissable pour qui a une promesse d'enfance à tenir. Traduit de l'italien. Une histoire de liberté, de courage, de rédemption. Une écriture raffinée et pleine de grâce. Donc je pense qu'il y a des retours dans le passé sur l'histoire d'Edna et sa quête du présent pour retrouver son meilleur ami. Ah, ça a l'air d'être trop bien. Il fait 400 pages. Ouais, 400 pages. C'est écrit assez gros, ça a l'air aéré. Trop contente. Oh là là, mais trop de belles réceptions en fait. Donc voilà les réceptions du jour. J'ai avancé un petit peu hier. Alors sinon j'ai terminé bien sûr La Dacha de Agnès Martin-Lugand qui sortira le 25. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. En tout cas j'ai adoré ce livre, mais je pense que je me répète là. Ouais. Bref, j'ai adoré ce livre, je vous en reparlerai à sa sortie quand je recevrai le bébé. Il a l'air trop beau. Et du coup, sinon, j'ai un petit peu avancé du coup Le Silence des Vaincus hier. Je crois que je me suis arrêtée à la page 120, chapitre 15, quelque chose comme ça. Donc j'ai lu un tiers. C'est pas mal, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve que le sujet de ces femmes, de la guerre de Troie, de ces femmes objets, etc. c'est très intéressant. Ça part en cacahuète. Voilà, ça sera mieux. C'est très intéressant, mais j'ai un peu un problème avec le langage, notamment des dialogues. Je trouve que le langage est beaucoup trop moderne et donc peu adapté. C'est quand même une histoire qui a eu lieu il y a 3000 ans et quand ils disent des mots, en plus c'est très dur, hein, très vulgaire comme langage, du style je vais l'enculer. Est-ce qu'on disait vraiment ça il y a 3000 ans? Je sais pas. Voilà, cette garce, un abruti, enfin oui, alors oui, c'est sûr que l'histoire, on est bien ancré dedans, mais ce langage qui ne correspond pas en fait à l'immersion historique, ça me gêne. C'est vraiment des choses qui me gênent. J'ai plusieurs livres comme ça que j'ai pu lire de manière qui était historique et qui m'ont gêné là-dessus. Je pense au roman Les Simples. Je ne connais plus l'auteur. Qui a été publié chez Anne Carrière, dont j'avais adoré l'histoire mais j'avais pas aimé le langage parce que c'était beaucoup trop moderne. Donc bon, voilà, il y a ça qui me gêne, mais d'un autre côté, comment on parlait il y a 3000 ans, j'en sais rien non plus, mais j'aurais enlevé quand même cette modernité, cette vulgarité, j'aurais peut-être modifié, je sais pas, après je ne suis pas auteur bien sûr, mais voilà, pour l'instant, après tout le reste est vraiment bien et c'est super intéressant et c'est quand même un petit peu féministe donc ça m'intéresse beaucoup et je n'ai jamais vraiment lu de livre sur l'Antiquité, donc ça reste relativement intéressant, mais voilà. J'espère que ça va pas gâcher le reste de ma lecture et que c'est que de par-ci par-là des tics de langage comme ça qui me déplaisent. Voilà. Bon, bah écoutez, là il est 12h37, je vais essayer de faire un petit peu de sport. Je suis toujours sur ma terrasse, toujours au soleil. En vrai là je crame un peu, vous voyez.
j'ai un peu chaud. Je vais essayer de faire un peu de sport dehors. J'en profite un maximum parce qu'apparemment il va pleuvoir pendant 3-4 jours là et moi j'ai déjà envie d'être au printemps, en été, j'ai déjà envie de sortir les maillots. Je ne suis pas une fille de l'été, de l'hiver, je suis une fille de l'été, si vous l'aviez pas encore compris. Moi j'adore l'été, j'adore le soleil, la chaleur. Bref, on s'en fiche, je fais des digressions. Voilà, et ben je vous dis à plus tard. Youhou, le réassort est arrivé. Ils sont trop beaux, je les aime vraiment trop ceux-là. Donc c'est bientôt en ligne, les mugs arrivent fin du mois, mais ceux-là je vais déjà les mettre puisqu'il y en a un petit peu plus, mais le stock est quand même limité, donc voilà, je suis trop contente. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi, du coup commence à être en fin de journée, il fait pas très beau aujourd'hui. Je viens vous parler un petit peu donc de ma lecture en cours, Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston, que je lis avec Mélissa, Nathalie et Laetitia je crois. Enfin, du coup j'en suis là, il me reste même pas 100 pages. Hier j'ai dévoré, vraiment je pouvais plus m'arrêter, je voulais trop savoir la suite. Évidemment je vous ai dit que j'aimais pas trop le langage, donc je n'aime toujours pas le langage, mais en fait je suis passée outre, je suis vraiment passée au-dessus et je me suis focalisée sur l'histoire. Donc en fait dans la deuxième partie du roman, on va suivre à la fois Briseis et à la fois Achille. Donc dans les pensées de l'un et les pensées de l'autre, et en fait c'est les montagnes russes des émotions parce que à un moment donné Achille je le déteste et à un autre moment donné j'ai de la peine pour lui alors que c'est un guerrier, mais voilà. Et en fait il y a des va, des viens comme ça. Évidemment il y a une histoire derrière, une histoire de guerre, une histoire de bataille, avec des rancœurs, il y a des dieux, il y a un côté un peu mystique aussi, avec Apollon, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mélangent et moi j'ai trouvé que c'était super addictif. Vraiment, je suis toujours d'avis que le langage ne me plaît pas, mais voilà, ça n'a pas altéré le plaisir de ma lecture. Donc voilà, là, maintenant j'ai hâte de savoir la fin. Il me reste donc 90 pages, je suis au chapitre 37. Je suis au chapitre 37 sur 47, voilà, il me reste 10 chapitres. Donc je pense terminer ça ce soir. J'ai vraiment hâte de le finir. Comme ça, peut-être que je pourrais même commencer autre chose ce soir. Bon, je sais pas. Donc déjà, en tout cas, je vais finir celui-ci. Ce sera pas un coup de cœur, parce que voilà, il m'en faut quand même un peu plus pour que ce soit un coup de cœur. Mais c'était une très bonne lecture pour l'instant, donc je vous dirai ça quand j'aurai terminé. Sinon, alors, j'ai reçu 2 choses dans ma boîte aux lettres. Et je suis passée aussi entre midi et 2 au Carrefour, donc j'ai été chercher Nord et Sud. Je suis trop contente parce que j'avais peur de le louper, du coup je me suis un peu précipitée, j'avoue. Il est en bon état. J'arrive jamais à les ouvrir. J'ai toujours peur d'abîmer en fait. Oh. Ah si. Une faille. Voilà, il est trop beau. Le suivant c'est L'éveil de Kate Chopin. Je ne connais pas. Tadadadam. Nord et Sud, Elisabeth Gaskell. Alors faut voir comment ils l'ont représenté. Oh, mais c'est tellement ça. Comment elle s'appelle déjà? Margaret, je crois. Et lui, il s'appelle Monsieur. T quelque chose. Bessie. Oh oui, je me rappelle trop. Monsieur, comment il s'appelle? Thornton, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est Margaret et Monsieur Thornton. J'ai trop aimé ce livre. Donc voilà, ça c'est mon édition Cranford. Ensuite, j'ai reçu 2 choses. Ça, je pense que c'est ma très chère Florence. Merci Florence. Du coup, elle m'a envoyé Les cicatrices de Claire Favant puisqu'elle l'a reçu des éditions Pocket, mais elle l'avait déjà lu en format broché. Et donc moi, comme je n'ai pas encore lu Claire Favant et que nous découvrons Claire Favant à la fin du mois, du coup voilà, j'étais plutôt tentée par celui-ci.
Surtout qu'elle l'a beaucoup aimé, donc voilà. Donc merci beaucoup Florence. C'est donc il vient de sortir je crois chez Pocket, puisque là le tout dernier vient de sortir chez HarperCollins. Voilà. Je sais même pas de quoi ça parle, hein. Je fais complètement confiance à Florence. Donc les cicatrices, merci beaucoup. Et alors ça j'ai reçu de la part de Flammarion. De Flammarion. Oh. Julien Dufresne l'a mis chez Flammarion. Anti-chute, une histoire de cheveux. Hey, trop bien. Je savais pas qu'il avait changé de maison. Merci pour la dédicace. Je savais pas, j'ai pas du tout suivi, c'est génial. Anti-chute, une histoire de cheveux. Vous êtes atteint d'une alopécie androgénétique, pardon. Vous êtes atteint d'une calvitie, comme on dit. Les mots du dermatologue sonnent comme une condamnation. Julia a 22 ans, son crâne se dégarnit et ce n'est que le début de la chute. 10 ans et pas mal de cheveux plus tard, il se décide à partir pour Istanbul, capitale en vogue de l'implant capillaire, relatant avec humour son périple depuis la clinique turque où se croisent stars du foot et anonymes de tout pays jusqu'à sa renaissance un an plus tard. L'auteur se livre à une réflexion sur l'impact de l'alopécie sur l'estime de soi et la vie sociale. Un récit intime et moderne sur la symbolique du cheveu et ce qu'il dit de nous. Très drôle, très sympa. Ah génial, bah merci, j'étais pas du tout au courant. Je trouve ça trop cool. Il fait 250 pages. Merci beaucoup Julien, j'adore ce qu'il écrit Julien, donc ah je suis contente. Ça sort quand? Alors, soyons un peu plus sérieux. Ça sort le 31 mars. Voilà, chez Flammarion. Et on a quand même des informations. La chute de cheveux touche plus d'un quart des hommes jeunes et près de 2 hommes sur 3 après 50 ans. Pour 9 hommes atteints sur 10, c'est le problème numéro 1. Istanbul est aujourd'hui la capitale du tourisme capillaire. Mais alors je savais pas du tout. Bon, ceci dit, j'ai pas ce type de problème. Mais génial, je suis trop contente. Voilà mes réceptions du jour. Les chats, qu'est-ce qu'il y a? Oscar, ça sent la cagade là. Donc mes petites réceptions du jour, mon achat pour ma collection et ma lecture en cours. Voilà. Là du coup je vais me préparer à passer en réunion Zoom avec... je sais pas si je peux le dire. Bon je le dis, si je peux pas je le coupe. Je vais passer en réunion Zoom avec Vivlio, donc les liseuses Vivlio, puisque nous avons une petite réunion communication entre nous, donc ça c'est plutôt fun. Donc nous allons voir pour une prochaine collaboration. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, mais si j'ai le droit, eh bien vous êtes informés, et si je n'ai pas le droit, eh bien... Je vous dirai du coup mon avis final sur le Pat Barker et je vous dirai aussi ce que je vais lire juste après, puisque je sais déjà ce que je vais lire, puisque vous savez que j'ai un planning hyper carré à tenir pour chaque mois. Donc voilà, pour optimiser un maximum mon temps. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour les amis, aujourd'hui on est vendredi matin et je n'ai pas vraiment le moral. Hier, Jean Castex nous a annoncé que nous repartons encore pour minimum 4 semaines de confinement ici dans le sud, en confinement strict. Sachant que ça fait déjà 3 semaines que nous sommes confinés strictement les week-ends, plus le couvre-feu. Donc quand vous travaillez, eh bien vous n'avez absolument pas de vie puisque vous ne pouvez pas sortir le week-end ni le soir. Donc voilà, déjà c'est exactement la même chose en fait. On continue simplement encore 4 semaines minimum. Donc j'ai l'impression de vivre mon année 2021 comme mon année 2020. Sauf que ça fait déjà 1 an qu'on est sous pression. Et j'avoue vraiment que depuis 1 an, j'encaisse sans vraiment y penser. Je me dis c'est ainsi, il faut faire les choses. Pardon. Il faut faire les choses et écouter le gouvernement. Et plus vite on se sera mis
à les écouter, on se sera mis au rang, plus vite on sortira de cette crise et de cette situation. En fait, on arrive à un point où, eh bien, déjà il y a une incompréhension générale. Il y a aussi des injustices, ou du moins des choses que je n'explique pas. Les écoles et les transports en commun restent ouverts, mais les gens ne sont pas plus protégés, et les petits commerçants de quartier, tels que mes clients qui sont des fleuristes, qui potentiellement pourraient recevoir que 1 ou 2 clients dans leur magasin, ne sont pas autorisés à travailler. Donc il y a beaucoup de choses que je comprends plus, que je comprenais déjà pas, mais auxquelles je me posais pas la question, mais maintenant je me pose vraiment la question. Est-ce qu'on serait pas juste des pions dans une énorme mascarade? Voilà, donc ouais, petit moral aujourd'hui, j'avoue que je craque rarement, j'ai une grande patience et je suis une personne plutôt positive, mais là j'avoue que j'ai plus envie, en fait j'ai plus envie de faire des efforts, j'ai plus envie de... Je peux plus me voir le masque en peinture. Quand on est en télétravail déjà toute l'année, c'est difficile de ne plus avoir cette vie sociale. Alors après, je dis pas de réouvrir tout d'un coup, mais de nous permettre quand même d'avoir des moindres libertés. Je suis d'accord que les boîtes de nuit ne réouvriront pas de suite, évidemment. Peut-être même les salles de sport. Mais il y a des choses quand même qu'on pourrait petit à petit laisser aux Français. Et voilà, bien sûr je ne fais pas partie du gouvernement, je pense qu'il y a des questions plus compliquées que ça derrière, mais je tenais voilà à m'exprimer, juste à dire que je suis lassée, vraiment lassée et de cette incompréhension. Mais bon, encore une fois, j'ai le droit de me plaindre et j'ai le droit de craquer, même si j'ai vraiment conscience de ma chance. J'ai un toit sur la tête, j'ai un travail, une rémunération, tout le monde va bien dans ma famille, mes proches sont en bonne santé, j'ai un conjoint formidable, j'ai un jardin, une maison, j'ai mes animaux qui sont en bonne santé. Donc encore une fois, j'ai vraiment pas à me plaindre, mais je pense que depuis 1 an, je contiens beaucoup de choses et j'accepte en silence parce que je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien pires. Mais voilà. Ça arrive aussi de craquer et on a le droit aussi de craquer et on a le droit aussi de dire qu'on est fatigué de ces décisions et fatigué de ces choses. Alors si vous n'êtes pas confiné, je vous dirais simplement déjà d'une part profitez-en, mais surtout faites attention parce qu'on reste une nation et si on ne s'unit pas tous dans la même direction pour aller mieux, pour que les choses évoluent, on va pas y arriver. Bref, je vais fermer cette parenthèse, reprendre mon masque de sourire et de bonne humeur pour vous dire que hier j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Briseis, n'importe quoi. Enfin oui, le personnage s'appelle Briseis, mais c'est pas ça. Le silence des vaincus de Pat Barker. Mais voilà, comme je vous le disais, j'avais un petit moral, donc je ne l'ai pas terminé, mais il me reste 50 pages que je vais m'efforcer de terminer maintenant. Voilà. Et ce soir, je commence une nouvelle lecture qui est Médusa, les femmes qui n'aimaient pas les hommes de Jennifer Deneuve. Donc ça a été publié chez Librinova, c'est une auto-édition. Donc c'est l'histoire, alors je vous lis. Bruxelles 2018, Louis Théodore se retrouve inculpé du meurtre de sa femme. En pleine crise hallucinatoire, il doit consulter la psychiatre Audrey Renard, mandatée par la justice pour interpréter les délires du coupable présumé. Alors que l'inspecteur Boel est convaincu de sa culpabilité, la psychiatre, elle, est persuadée de l'innocence de son patient et rejoint l'enquête pour le prouver. En parallèle de cette affaire, Boel cherche à élucider le mobile obscur d'une série de cambriolages. Très vite, les deux affaires semblent se relier en un point, Médusa, l'œuvre de Caravage. Donc un tout petit morceau qu'on a là. L'inspecteur et la psychiatre se lancent alors dans une chasse aux indices pour tenter de percer le mystère Médusa et lever le voile sur le drame du couple Théodore. Donc je pense que ça doit être sympa. Il doit y avoir quand même une enquête avec une partie un peu historique, ou du moins un peu histoire de l'art, puisque l'œuvre de Caravage, Médusa,
Je vous montrerai peut-être quand je commencerai le livre, je vous mettrai peut-être des images de ce que c'est. Et assez impressionnante. Après moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas étudié Caravage non plus, je n'ai pas fait de cours d'histoire de l'art, mais j'aime beaucoup la peinture. Donc du coup j'ai hâte de m'y plonger. J'avais reçu ce livre dans une box que l'auteur m'avait envoyé. C'est une auteure belge, une autrice belge, Jennifer Denef. Et voilà, et ça me dit bien. Donc je pense que je vais lire ça pendant le week-end. Et je vais aussi lire ma partie de la colonne de feu de Kate Moss. Je crois qu'il y a 100 ou 110 pages à lire pour ma partie de la semaine. Et je pense que ça ira parce que celui-ci il fait 300 pages. 300 pages pile poil. Et ça a l'air plutôt bien écrit. En tout cas la mise en page elle est très très sympa. Donc bon, potentiellement je peux lire ça et la colonne de feu, et peut-être que je lirai des BD ou des mangas. J'ai bien envie aussi de me changer les idées, de lire des choses un peu légères. Parce que les temps sont compliqués. Voilà. Sinon ce matin j'ai déposé mon chat Nelson chez le vétérinaire. Il était pas content. Je vous montre ça. Mon bébé. Le pauvre. On va aller chez le vétérinaire. Je vais le récupérer ce soir. En fait je le laisse toute la journée parce que une fois tous les 2 ans, on le fait entièrement tondre chez le vétérinaire parce que c'est un persan qui a des poils longs et c'est très compliqué parce qu'on a un jardin et que monsieur adore aller dans le jardin. Sauf que monsieur n'aime pas du tout qu'on le peigne et donc la plupart du temps, je lui coupe les nœuds qu'il se fait au ciseau. Sauf que maintenant, il en a un petit peu marre parce qu'il en a beaucoup et qu'il a chaud et qu'il se gratte, qu'il se lèche beaucoup. Donc ça fait des bourres en fait de poils et après c'est infernal parce qu'il a mal. Parce que ça lui tire la peau. Donc on est obligé de couper mais il ne se laisse pas faire. Enfin voilà, c'est pas un chien donc c'est compliqué. Voilà, à peu près tous les 2 ans on le fait tondre entièrement quand les beaux jours arrivent. Ça lui fait du bien aussi et on a moins de risques qu'il se blesse ou qu'il ait une blessure qui s'infecte et qu'on ne voit pas sous une bourre de poils par exemple. Donc voilà, mais ça m'arrache le cœur à chaque fois de l'emmener. Déjà parce que c'est toute une histoire de le mettre dans la caisse de transport. Forcément. En plus hier j'étais pas très bien donc je pense qu'il y avait une espèce d'ambiance un peu pas très agréable pour mes chats ce matin au réveil et voilà, donc j'ai hâte de retrouver mon bébé. Vous allez voir, il est hyper moche mais mais c'est pour son bien et en fait pourquoi je le laisse toute la journée, parce que ce n'est pas un toiletteur, c'est un vétérinaire, parce que mon chat ne supporte pas le toiletteur. Nous avons déjà essayé et il doit être endormi. Donc je sais pas exactement, c'est pas vraiment une anesthésie, hein. Il est pas sous anesthésie mais il est sous calmant, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un nom particulier. Donc moi déjà ce matin j'ai mis du Feliway donc pour le détendre un petit peu dans sa caisse et dans ma voiture pour le stresser le moins possible. Et voilà, et en fait après il est sous surveillance, c'est pour ça que ça dure un petit peu longtemps, c'est parce qu'on doit le surveiller le temps qu'il se réveille et donc il doit être sous assistance si jamais les choses ne se passent pas très bien. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver ce soir, je vais aller chercher avant le couvre-feu. Et voilà, lui faire plein de câlins et j'espère qu'il m'en voudra pas. Bref, du coup, je vous ai beaucoup parlé de ma vie. J'ai raconté ma vie aujourd'hui. À midi, donc c'est là bientôt, dans quelques minutes, j'ai un live, à 12h30, parce que là il est déjà midi. J'ai un live avec Florence du compte Flow & Books sur Instagram. Ça va me mettre un peu de baume au cœur de vous parler et de faire un live avec elle, ça va être plutôt sympa. On va parler bouquins et voilà. Et je vous dis à plus tard. On est toujours vendredi, fin de journée, je viens de me faire un thé, je viens de ramener Nelson à la maison. C'est un petit peu perturbé qu'il est rentré parce que il a encore tout shooté de son anesthésie, parce que finalement ils ont dû l'anesthésier car monsieur ne tenait pas les calmants, donc ils ont dû l'anesthésier. Il me fait trop rire. Qu'est-ce que tu fais Nelson? Il est juste en dessous de la caméra. Qu'est-ce que tu fais?
Doucement mon bébé. C'est rien Nelson. Bref, donc du coup ils ont dû l'anesthésier complètement et il s'est réveillé au bout de 30 minutes alors que voilà, normalement un chat ça reste endormi un peu scotch pendant 1 heure. Donc bon bah écoutez voilà, en tout cas ils ont réussi à le tondre en entier sans qu'il griffe personne. Donc maintenant il faut juste qu'il se réapproprie son odeur et que Oscar le reconnaisse à l'odeur et donc là c'est un petit peu tendu. Mais bon écoutez, on va faire avec, de toute façon c'est comme ça tous les 2 ans. Donc voilà, là il est un petit peu shooté, il me fait tellement rire. Qu'est-ce que tu fais? Il a peur de la caméra. Mais je pense qu'il est encore un peu dans les vapes. Bref, tout ça pour dire que j'ai reçu des choses. C'est rien Nelson, c'est un sac. J'ai reçu des choses. Alors ça non, c'est des vermifuges pour mes chats. Donc j'ai reçu un petit paquet et 2 gros paquets. Donc ça je sais ce que c'est, le gros paquet je sais ce que c'est et le petit je sais ce que c'est mais l'autre je sais pas. Donc je vais commencer par le petit. Alors ce petit paquet ça n'a rien à voir, ce sont des bijoux. Ce sont des bijoux, décidément c'est le vlog où je vous parle pas de livres. C'est la marque Who We Are qui m'a envoyé des bijoux parce que en fait d'habitude j'accepte pas trop ce genre de partenariat mais j'avoue que là en fait encore une fois c'était à but associatif. Donc en fait quand vous passez un achat vous avez je crois 50 centimes qui sont reversés à l'association de votre choix. Donc en fait quand vous allez sur le panier pour payer vous avez un menu déroulant. Il va faire tomber ma caméra. Nelson, c'est un trépied. Vous avez un menu déroulant où vous pouvez choisir une association, donc une association contre le cancer, une association contre le Covid, enfin etc. Et donc je trouvais que le principe était assez intéressant et voilà, vous savez que j'achète pas que des livres, hein, je suis aussi une fille et j'achète des petites choses. Donc je me suis pris 2 paires de boucles d'oreilles. Vous savez, moi j'ai 2 trous, donc elles sont un petit peu brillantes comme ça. Et un bracelet de cheville parce que aujourd'hui il faisait pas très beau mais en ce moment il fait super beau et moi j'aime bien l'été porter ce genre de choses. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai relu toutes les informations, mais en fait c'est des matériaux qui sont plaqués or ou en argent massif, donc du coup c'est quand même de la super qualité. Les prix sont pas super chers et tout est fait en France. Et leur fabrication est faite de manière éthique, donc ça c'est assez important. Je trouve que du coup on le met pas assez en avant sur les produits qu'on consomme au quotidien et moi ça me tient à cœur, donc quand j'ai des bons plans je vous les partage. Voilà, ça fait pas partie du monde du livre mais de temps en temps c'est assez intéressant. Donc ça s'appelle Who We Are. Alors même si le nom est en anglais, c'est bien une entreprise française hein. Donc voilà, j'espère que ces petits tips girly vous plaisent de temps en temps. Donc je vous les montrerai portés un peu plus tard. Je ferai ça tranquillement. Surtout que j'aime bien les bijoux et les petites boucles d'oreilles. J'aime bien les désinfecter ou juste les nettoyer en fait avant de les porter. Je sais pas, c'est un petit toc personnel. J'entends des croquettes, je vérifie juste que mon chat est en train de s'alimenter. Oh c'est bien moi du tout. Mange. Bref, parce que mon chat est à jeun depuis hier soir, donc ça va faire potentiellement 24 heures qu'il a rien mangé, donc je suis rassurée qu'il mange. Bref, je me suis fait un petit thé, genre là c'est le thé de la flemme, c'est le sachet menthe intense, voilà. Et il est froid. Bref, ensuite j'ai reçu 2 choses, donc ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier, c'est pour la sortie d'un film. D'un dessin animé plutôt. Enfin non, c'est un film, qui s'appelle Sorcière. Chercher les ciseaux, forcément quand je m'équipe pas, je n'y arrive pas. Donc c'est en fait au vu de la sortie du film qui s'appelle Sorcière tiré du livre de Roald Dahl, livre jeunesse, je vais vous le montrer. Sacrée sorcière, je vous ai dit sorcière mais c'est Sacrée sorcière. Tadam! Donc c'est une bande dessinée. Ah c'est trop sympa les dessins. Hop, je vous montre.
Elle est assez grande, elle est assez longue aussi. Ah, j'ai trop envie de me la lire ce week-end. Donc en fait, là, c'est l'histoire d'une communauté de sorcières que découvre un petit enfant, je crois. Et il ne croit pas aux sorcières, mais manifestement les sorcières existent et elles ont une réunion de prévue. Et ces petits enfants, voilà, ces gosses, ils vont se retrouver en plein milieu et il y a une grand-mère aussi ou quelque chose comme ça, d'assez rigolo. Donc c'est à la fois assez drôle et sympathique. Et donc j'imagine que là, la sorcière en bleu, c'est Anne Hathaway, puisque du coup en fait là il y a écrit au cinéma, donc la petite banderole de sortie, parce que ça vient d'être adapté au cinéma et c'est déjà sorti en DVD. Sacrée sorcière. Donc ils m'ont envoyé le DVD, je trouve ça hyper fun. C'est un animé, alors moi je suis pas très film et tout, je suis un petit peu restée en enfance, je l'avoue. Moi je suis plus Disney Plus que Canal Plus, vous voyez, dans le type. Je suis vraiment restée en enfance, j'aime pas trop les trucs de violence, etc. Donc voilà, donc Sacrée sorcière. Je pense que je vais d'abord lire la bande dessinée avant de voir le film. Mais ça peut être super cool. J'aime bien le graphisme, j'aime bien les couleurs aussi. Et j'ai vu la bande-annonce, et donc il y a un sacré panel d'acteurs. Anne Hathaway, Octavia Spencer et Stanley Tucci. Pas mal du tout. Désolée, nous avons été interrompus. Et donc le troisième paquet me vient de chez Flammarion. Décidément, Flammarion m'envoie beaucoup de pieds. Flammarion. Les fleurs de l'âge. Enquête sur les femmes qui se réinventent de Josiane Assman. Mais c'est un essai? Ce livre dresse le portrait des femmes âgées de 50 à 100 ans, interrogées sur leur vie amoureuse, sociale et professionnelle. Certaines sont mariées, d'autres sont veuves ou célibataires, sans enfants. Elles évoluent dans des domaines et des milieux différents. Leur point commun, elles nous donnent envie de rêver notre vie, quel que soit l'âge. Découvrez les secrets de ces femmes libres qui inspirent des nouvelles générations, dont Roselyne Bachelot, Perla Servan-Schreiber, je sais pas comment on prononce, Sophie Fontanelle, Marie-France Cohen sont d'illustres exemples. On les appelle les perennials. Cet essai met en lumière les femmes qui se réinventent à tous les âges de la vie, une enquête drôle et bienveillante qui pulvérise nos idées reçues et nous donne envie d'agir sans atteindre la fleur de l'âge. Attendre, pardon. Ok, en fait c'est un essai féministe en gros. Oser être soi-même, s'accepter et s'entretenir, se régénérer au contact de jeunes générations. Alors, je trouve que le concept est vraiment intéressant, ça peut être très sympa. J'aime beaucoup le graphisme, je vous ai même pas montré le livre. J'aime beaucoup la ligne éditoriale, etc. Par contre, moi, les enfants, j'ai 26 ans, donc me réinventer dans la fleur de l'âge, je suis pas encore quoi. Jusque-là, je déprime pas trop sur mon âge. Donc je pense que je suis pas vraiment le public pour ce type de livre. Relativiser la notion de vieillesse. Ah bah écoutez, moi ça va, tout va bien. Tout va bien, je le vis bien. Avoir confiance en soi et en l'avenir, ça je suis d'accord. C'est à tout âge qu'il faut avoir confiance en soi et en l'avenir, surtout en ce moment. Une nouvelle sexualité. Bon, j'espère que quand vous êtes dans la fleur de l'âge, tout se passe bien pour vous. Mais bon, ça peut être intéressant à diffuser comme information. Donc, ok, les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent, de chez Flammarion, écrit par Josiane Assman. J'aime beaucoup le graphique. Mais bon, je le donnerai peut-être à maman, parce que j'avoue que je me sens pas concernée par ce type d'ouvrage, donc c'est un peu dommage. Mais vous voyez, j'adore parce que vous avez la fleur de l'âge et là on a la gamine. Moi je suis entre les deux, mais je penche encore de ce côté-là, vous voyez. Donc, ah là là, on est tous des grands enfants au fond de nous en fait. Et moi j'ai pas honte de dire que j'adore être assez comme ça, naïve, garder cette espèce de naïveté de mon enfance. Bref, sur ces mots bien poétiques, niveau lecture. Donc j'ai terminé Le silence des vaincus, j'ai du mal avec le titre. Je reprends ce soir Kate Moss, donc La Cité de Feu, j'en suis
ici, page 231, chapitre 30. Et donc je vais lire ma partie de la semaine pour aller jusqu'au chapitre 45, donc page 351, donc 120 pages, voilà. Je vais essayer de me challenger et de lire tout ça ce soir. Je suis pas sûre d'y arriver, mais j'aimerais bien. Sachant que là, il est déjà 18h15. Donc, je vais éteindre la caméra, je vais vérifier que mes chats, tout se passe bien, réchauffer mon thé et lire La Cité de Feu. Et ensuite, demain, je devrais faire un tour à Cultura. Oui, nous sommes confinés, mais Cultura reste ouvert puisque c'est une librairie. Et comme hier, je n'avais pas le moral, et ben j'ai décidé d'aller craquer en librairie. Hein, faut bien compenser comme on peut. Donc, je vous montrerai ça. Et demain, je commence une nouvelle lecture. Donc, j'aimerais bien terminer ma partie ce soir, c'est pour ça. Demain, je commence Médusa de... je me rappelle plus le nom, mais je vous montrerai ça. Et potentiellement, dimanche, je terminerai Médusa et je commencerai le tout dernier Delphine de Vigan que je compte m'acheter demain. Voilà, mais ça fait beaucoup de prévisions, donc ça fait beaucoup de donc aussi. Comment dire donc d'une autre manière? J'ai du mal, j'ai envie de dire donc. Bref, voilà. Je reviendrai vous parler de mes lectures et sur ce je vous laisse, je vais réchauffer mon thé. J'ai l'impression que mon chat dévore les croquettes depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre, mais c'est bon signe donc je ne vais pas l'en empêcher. Et voilà, et je vous dis à plus tard. Mon bébé, comment tu vas aujourd'hui? T'as froid? Tu t'es mis là au soleil? Sur le plaid? Oh oui. Petite saucisse. Ma petite saucisse. Toi, comment tu vas? Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Je suis jaloux. Bonjour samedi, j'ai presque terminé ma partie. Hier il me reste 30 pages, je sais pas si on voit bien, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, il me reste 30 pages pour terminer la partie 3. Donc je vais les lire là ce matin. Je vais me faire un petit café. Mon chat continue de tondre la pelouse. Nelson ressemble à un épouvantail. Mon bébé. Et voilà. Et après j'irai peut-être faire un tour à Cultura pour voir les copines un petit peu. Et remonter le moral de ce confinement. Voilà, en attendant on profite du beau temps. Et on va lire au soleil. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Voilà. Hello, du coup là je vais partir à Cultura faire un petit tour et retrouver un peu les copines dans les rayons. Alors, voilà, on va pas non plus se retrouver à faire un vrai club lecture, mais c'est vrai que voilà, on aimerait bien se retrouver un petit peu, papoter entre les rayons, toujours avec le masque et autres. Mais du coup je voulais juste vous montrer ma réception de Who We Are, les boucles d'oreilles que j'ai reçues hier, je vous les montre portées. J'aime trop. J'espère que vous me regardez pas sur la télé parce que là je dois avoir un zoom sur ma tronche et j'espère que mes oreilles sont propres. Sinon je suis ridicule. Voilà, non mais j'aime trop l'effet. Là, bon, la tresse je vais la défaire, c'est juste que j'ai les cheveux mouillés. Et voilà. Je sais que j'ai déjà reçu des petits messages, donc voilà la chaîne de cheville que je porte pour l'été. En espérant que je bronze un peu plus et que ce soit sympa. Voilà. A
Ceci n'arrive jamais. Mes chats à côté de moi sur le canapé pendant que je lis. Alors oui, ils sont souvent en haut, mais jamais à côté comme ça. Il a passé l'après-midi à côté de moi. Alors je sais pas s'il a peur que je l'abandonne de nouveau chez le vétérinaire, mais ça n'arrive jamais. Jamais pendant que je lis, il se met sur l'autre canapé, mais jamais à côté de moi. Vous savez que les persans, c'est pas des chats forcément très câlins. Ils sont très attachés à leur maître, mais pas forcément pot de colle ou très câlins, et donc ils sont plutôt indépendants. Donc c'est très surprenant, mais j'en suis ravie. Je suis vraiment désolée, ce carnet de bord parle énormément de mes chats et j'en suis navrée. In the cold for a boat and stream, they have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't. Hello les amis, aujourd'hui on est lundi, je viens conclure ce carnet de bord parce que hier dimanche je vous ai fait que quelques plans comme ça, mais j'ai profité de mon dimanche. Du coup j'ai plein de choses à vous dire dans le sens que je suis en train de lire 3 livres en même temps. D'habitude j'ai horreur de ça, mais là c'est vrai que je fais des lectures communes, des challenges et plein d'autres trucs, et du coup voilà, j'en ai de partout. Donc tout d'abord, je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai terminé ma partie de la semaine de Kate Moss, La Cité de Feu. Donc j'ai lu ma partie, la partie 3, il me reste plus que 2 parties. J'ai tellement envie de savoir la suite, c'est tellement bien. Donc on est vraiment plongé dans le contexte historique. On suit toujours Minou et Piette, qui sont donc respectivement une catholique et un protestant. Ça se passe en 1562 et on est à Toulouse. Il y a bien sûr un conflit de religion et il y a bien sûr 2 personnages qui sont attirés l'un par l'autre, on va dire ça comme ça. Et il y a bien sûr des mystères sur la famille, il y a des mystères sur la famille de Minou, pardon, il y a des mystères sur le personnage de Piette, sur son passé, sur ses connaissances, etc. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, il me reste encore 2 semaines de lecture. Je suis sûre que je vais adorer. C'est mon premier Kate Moss, mais vraiment mon chat, mais vraiment je suis sûre d'adorer la fin en fait de cette lecture. Du coup, ça c'était vendredi que j'ai lu ma partie. Samedi, j'ai commencé une nouvelle lecture, je vous en avais déjà parlé, c'est de Médusa de Jennifer Deneff. Donc je suis à la moitié, j'ai lu 150 pages sur 300. Donc voilà, je suis à la moitié. C'est l'histoire de Louis. En fait, Louis Théodore, c'est un personnage, c'est un homme qui manifestement est accusé du meurtre de sa femme. Il a un passif dans sa jeunesse un petit peu compliqué, comme quoi ses parents étaient fermiers et son père aurait assassiné sa mère. Seul le lecteur est au courant du pourquoi, du comment. Et donc Louis, il s'appelle Louis. Louis a été un petit peu baladé de famille en famille. Donc c'est un personnage un petit peu brisé par son passé. Néanmoins, il a réussi dans la vie puisqu'en fait il est couvreur, donc couvreur de toit, vous savez. Et on l'a appelé par le passé pour reconstituer les doigts du Christ Rédempteur, donc au Brésil, et donc il est devenu super connu. Voilà, son entreprise est florissante, il aime beaucoup sa femme, ils n'ont manifestement pas encore d'enfants, mais tout se passe bien dans sa vie. Sauf qu'en fait on a des espèces de flashbacks où Louis de nos jours est en séance de psychanalyse sous LSD, donc voilà, il serait manifestement dans ces séances de psychanalyse par la police, en fait par le parquet, qui a déterminé que c'était lui le coupable potentiel, voilà, de sa femme, le meurtrier de sa femme. Et à côté de ça, on a une espèce de lien avec Méduse, donc de Caravage, le peintre. On a l'histoire de la psychanalyste, psychiatre, je sais pas comment on dit, qui écoute en fait Louis. Voilà, et on va suivre ces 2 personnages. Donc il y a le côté enquête de la psychanalyste qui travaille avec la police, etc., qui va vraiment enquêter sur le pourquoi, du comment, le meurtre de sa femme, enfin de la femme de Louis. Et on a aussi les flashbacks dans le passé, etc. Donc sur le papier, l'histoire est super bien. Je suis très prise dans l'histoire, je ne vois pas du tout arriver les choses. Je sais pas où l'auteur veut me mener, je sais pas où est le dénouement, quoi, je le vois pas arriver, donc j'ai hâte de savoir la suite. Mais j'ai du mal avec l'écriture. J'ai vraiment du mal avec l'écriture. On dirait que l'auteur, elle essaye de
de rendre bien, enfin de faire bien, tu sais, de se donner un genre. C'est pompeux, c'est empoulé. Chaque phrase, il sort des mots, il faut sortir le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. On parle pas comme ça dans la vraie vie. Enfin voilà, c'est un peu prétentieux comme lecture. Comme écriture, j'aime pas vraiment. C'est un peu perché. C'est pas poétique, c'est pas romantique. Ça a pas cette plume littéraire sublime. En fait, au contraire, ça sonne faux. Voilà, pour moi ça sonne faux. Après, peut-être c'est mon interprétation personnelle, encore une fois. Chacun est libre de juger l'écriture. Mais voilà, moi il y a vraiment du potentiel sur l'histoire, mais elle s'est donné du mal pour rien, l'auteur, parce que ça servait à rien, tous ces tournures de phrases. Bref, surtout pour une enquête en fait. À la limite, on parlerait d'une histoire d'amour, je me dirais voilà, le romantisme prend le dessus, il faut travailler le style littéraire. Là c'est une enquête, donc en fait on veut des faits, on veut des actions, mais on veut pas des styles empoulés comme ça à chaque virgule. Donc j'ai du mal avec ça, et j'ai du mal avec les stéréotypes. Il y a énormément de stéréotypes, il y a énormément de vulgarité inutile, il y a beaucoup de mots qui sont très mal choisis en fait, contrairement à ce que je viens de dire. Mais par exemple dans l'histoire, il y a une personne qui est atteinte de petite taille, je sais pas comment on appelle ça, mais une personne naine, qui manifestement a un mauvais rôle. On va l'affubler de tous les noms dans le livre. On va l'appeler la naine, Minus et tout. Enfin, vraiment, elle prend cher, quoi, cette personne. Et d'autres, il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a des nains, il y a des eunuques, il y a des homos, il y a des... Et tout ça, c'est très vulgaire. Et en fait, je me dis, si une personne naine lit ce livre, mais ça va être terrible, quoi. Elle va le jeter par terre. Enfin, c'est juste, il n'y a aucun respect pour le physique ou l'apparence ou les gens, en fait, les humains. Je peux comprendre que cette personne, ça soit la méchante, ok, une naine plutôt qu'une autre, ok, pourquoi pas. Mais voilà, enfin, je comprends pas qu'au XXIe siècle, on écrive encore des choses comme ça. Ça me plaît pas du tout, et pourtant c'est vachement dommage parce que l'histoire, elle a un potentiel de dingue. J'ai envie de savoir la suite, je suis prise dans l'histoire, je veux connaître la suite de l'histoire, j'irai sûrement au bout de ce roman. Mais voilà, c'est psychédélique au possible, enfin je lève les yeux toutes les 10 pages, et je trouve ça super dommage parce que voilà, l'histoire valait vraiment la peine. Donc voilà, c'était Les femmes qui n'aimaient pas les hommes de chez Médusa par Jennifer Deneff aux éditions, donc c'est auto-édité chez Libri Nova. Donc j'irai à la fin de l'histoire, je vous dirai mon avis final, je pense et j'espère que ces petits points négatifs n'altéreront pas mon avis final et voilà, continueront à être juste des petites gênes dans ma lecture. Mais voilà, alors je sais pas quand est-ce que je vais le terminer, peut-être le week-end prochain. Enfin, en fait, je sais pas vraiment parce que là, j'enchaîne des lectures communes. Et ça, c'est pas une lecture commune. Du coup, je sais pas vraiment quand je vais le lire. Ou alors, je vais lire 50 pages pendant 3 jours histoire de le terminer. Parce que du coup, dimanche, hier, j'ai fait pas mal d'occupations finalement. J'ai pas vu ma journée passer et j'ai commencé très tard ma lecture. J'ai commencé que hier soir. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan aux éditions Gallimard qui vient tout juste de paraître. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc là je suis à la moitié, page 175 sur 350, voilà. Donc je suis à la moitié. Et donc dans ce livre on va suivre deux personnages, Mélanie et Clara. Toutes deux, ce sont des jeunes femmes qui sont nées avec l'essor de la télévision type télé-réalité, Love Story, Secret Story, ce genre de choses, et qui ont grandi avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc potentiellement c'est des gens qui ont genre 35 ans à peu près, donc qui ont un petit peu plus âgés que moi, mais dans lesquels je me retrouve énormément. Et donc Mélanie est devenue mère de famille, donc elle a 2 enfants, un mari, tout lui sourit, voilà, tout va bien dans sa vie, etc. Elle est youtubeuse et elle n'est pas youtubeuse elle-même, elle est youtubeuse de ses enfants. En fait, elle met ses enfants en avant sur YouTube et elle crée des vidéos. Elle a une chaîne très florissante, elle est très riche, etc. Voilà, elle a un petit garçon et une petite fille. Et à côté de ça, il y a Clara. Donc Clara qui est une jeune femme qui a aussi vécu avec les réseaux sociaux, mais qui, elle, avait des parents un peu peace and love, qui a eu une enfance un peu marginale et en fait elle est devenue flic. Et aujourd'hui donc elle est flic, et ces deux personnes vont être liées tout simplement parce que un des enfants de Mélanie va disparaître et Clara va être mêlée à l'affaire de la disparition de l'enfant de Mélanie. Voilà. C'est un livre qui est terrifiant.
terrifiant sur l'image, sur l'engouement des réseaux sociaux, la manipulation, c'est fou en fait, le vice, l'intimité, enfin tout ça, et c'est terriblement réel et terriblement actuel, et en fait ça fait tellement réfléchir. Ce livre il est hyper puissant, donc déjà La Plume de Vigan que j'adore, mais que je retrouve pas tellement parce qu'en fait là je le trouve un petit peu moins poétique que dans ses précédents romans, mais quand même elle a des mots très incisifs, elle a des phrases courtes, elle sait de quoi elle parle, chaque mot est à sa place. Et le sujet est terrible. Bon, évidemment, une disparition d'enfant est relativement terrible, mais c'est un sujet qu'on a l'habitude de lire dans des polars. Mais là, avec l'emprise, c'est vraiment ce mot, des réseaux sociaux, l'emprise de YouTube, la monétisation de l'enfant, enfin, c'est des questions mais terribles et terrifiantes. Et je me dis, mais c'est tellement vrai et c'est tellement réel en fait, ce genre de situations peuvent, c'est pas qu'elles peuvent exister, existent réellement, et en fait ça fait vraiment réfléchir, ça fait vraiment écho sur nos vies aujourd'hui, sur moi qui suis en train de vous parler à vous, sur une vidéo YouTube que je vais potentiellement poster à la vue du monde entier. Et ouais, ça fait peur en fait. Donc voilà, c'est très 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 sympa comme lecture, ça se dévore. Comme je vous disais, La Plume de Delphine de Vigan, elle est incisive, elle est magnifique, elle est géniale. Donc voilà, j'espère le terminer. Alors je vais essayer de terminer ce soir, mais j'y crois pas trop. 175 pages ce soir, sachant qu'on est lundi et que le lundi pour moi c'est une très grosse journée de travail. Là c'est juste ma pause, il est 16h. Faut que je me dépêche parce qu'après il faudrait que j'aille à la poste, etc. Mais bon, je vous dirai mon avis final. En tout cas, j'avais pas lu le résumé avant de lire ce livre. Je n'avais pas écouté les différents avis. Je sais que Sarah, Mrs. Bookiermonde, avait lu ce livre et avait potentiellement beaucoup aimé. Mais en fait, j'ai passé toute la partie de sa vidéo où elle en parle pour justement avoir un avis complètement neutre. Donc je re-regarderai son update lecture ou ses avis sur ce livre dans sa vidéo, dans son vlog, pour me donner une idée un petit peu de comparer nos avis. Mais c'est vrai que je n'avais rien lu avant, exprès pour être complètement neutre, et voilà, donc je suis ravie. En plus je fais une lecture commune avec Florence et plein d'autres personnes sur Instagram, donc voilà. Alors en soi 3 lectures relativement différentes, hein. On est sur 2 enquêtes. Je suis à la moitié de chaque livre et j'ai horreur de ça, mais bon, c'est ainsi, sachant que je suis aussi dans un livre audio où je suis à la moitié du livre, et je vous en parlerai peut-être plus tard parce que je suis tellement lente en ce moment dans les livres audio, vu que je ne prends pas ma voiture pour aller travailler et que potentiellement j'écoute beaucoup de livres audio dans ma voiture. Bref. Donc voilà, ça c'était pour mes lectures. Je vais conclure le carnet de bord ici, j'espère que ça vous a plu quand même. Je sais même plus ce que j'ai lu dans la semaine, enfin bref. Voilà, je vais faire le montage rapidement pour que vous ayez la vidéo en fin de semaine. Sinon n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me donner d'autres idées de vidéos qui sont en dehors des vlogs, ou des carnets de bord, parce que je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier la vidéo sur Agatha Christie. Et que j'ai adoré tourner aussi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Sinon j'espère que vous avez trouvé des inspirations et des envies de lecture dans ce petit carnet de bord. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, de très très bonnes lectures sous le soleil, et surtout je vous dis ciao.